Elle criait Ouais. sur les élèves, elle me criait Ok. dessus et j'en ai pleuré. Et là, j'ai le courage de le dire. Ouais. Ils descendent, ils me bloquent, ils descendent de la voiture. Et moi, malheureusement, je fais cette erreur d'ouvrir la fenêtre. Moi, j'ai arrêté, Ah, ouais. j'aurais dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous n'êtes pas content. Moi, je suis vraiment je suis respectueux. Et eux, Ouais. à l'inverse, ils ne me respectent pas du tout. Ben, à la fin, ils m'ont mis un coup de poing à la gueule. J'ai Oh perdu là là là. une dent là, une dent de face. Ce que je dirais, et je répéterai 1000 fois, la réussite du permis, pour moi, c'est la conduite commentée, il n'y a pas de surprise. Et surtout, l'analyse. Quand on voit quelque chose, on peut agir. Car si on ne le voit pas, on ne peut pas agir. Les As, bienvenue sur Raconte-moi ton permis, l'émission qui parle de vous, l'émission qui parle de votre parcours au permis de conduire. Et aujourd'hui, je suis heureux, j'ai le privilège d'accueillir Yanis. Yanis, comment vas-tu? Oui, très bien. Et bonjour les futurs as de la route et aussi les as de la route actuels. Voilà. J'espère. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Yanis? Moi, je me présente, donc je suis Yanis, donc j'ai 23 ans. Bon, avec dans mon passé 50 de permis de conduire. Et j'ai décidé d'échanger mon expérience que j'ai eue durant cette formation en permis de conduire, car ça a été pour moi une grande aventure avec beaucoup d'émotions positives et négatives. J'espère que cette expérience permettra à vous de ne pas reproduire mon expérience du passé. Voilà. C'est top. Franchement, merci de ta part. Comme je le répète à chaque fois, je le répéterai à chaque fois. Certes, l'expérience, les conseils des moniteurs sont utiles, mais il faut pas oublier que vous aussi, vous êtes sur le terrain. Donc, vos expériences sont tout aussi précieuses que nos conseils. Et encore une fois, là, voilà, Yanis, comme d'autres personnes, se présente de manière volontaire et bénévole à moi par mail. Donc, encore une fois, cette émission, elle ne peut que perdurer avec votre volontariat. Le permis, encore une fois, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entraide entre tout le monde, entre élèves, entre moniteurs, etc. Donc, si vous voulez vous aussi raconter votre permis, votre parcours, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que je vais noter en dessous. Mais là, aujourd'hui, c'est l'histoire de Yanis. Alors, Yanis, qu'est-ce qui... Donc, du coup, tu as ton permis depuis 5 ans maintenant, donc tu l'as passé assez jeune. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le permis de conduire? Beaucoup de choses. Je commençais déjà à devenir, raison première, mes études, Mhm. car vers 18 ans, j'ai commencé à un petit peu à quitter mon alternance. Je commençais à trouver une entreprise, à être en alternance pour mes études, ce qui Ok. nécessitait le permis de conduire. Et aussi pour question de loisirs, car je faisais du handball et je m'entraînais beaucoup le soir. Et donc, le problème, c'est que mes parents, ils m'emmenaient, ils me ramenaient. Donc, pour eux, c'était fatigant de ramener quelqu'un et d'aller le chercher. Donc, faire 2 allers-retours le soir, c'était quand même pas évident. Et aussi sentiment de liberté, ça veut dire que, tiens, je peux appeler mes potes, tiens, on va Hmm. se faire un petit truc, un petit bowling, tiens, je viens te chercher en voiture, voilà. C'est une autonomie. C'est pour ça que j'ai voulu passer ce permis absolument. Ok. Et mes Donc, parents aussi. Mes parents donc aussi de mon côté. Voilà. l'autonomie, la liberté qui t'a poussé au début. Mm. Et c'est toi qui as fait les démarches pour t'inscrire en auto-école, parce que tu avais du coup 18 ans, si je dis pas 17, 18? 18 ans, 17. Vers logique. 17 ans, 17, ok. j'ai commencé, c'était avec mes parents. On est allé dans Oh, notre auto-école. ok. Dans une auto-école, bon, l'auto-école où Dans quelle ville? il y avait déjà ma sœur qui s'est inscrite, beaucoup. Voilà, c'était connu de la famille, cette auto-école. Donc, C'était dans quelle ville, excuse-moi? maintenant, Maintenant? Oh, tu sais où ça? Dans là, quelle c'est région? Ok. en Eure-et-Loire, en Eure-et-Loire. Ok, ok, ça marche. Donc, petite commune? Moyenne commune. Ok, ouais, je suis vraiment nul en géographie. Et Ok, moyenne commune. Et du coup, comment vous avez choisi l'auto-école? Donc forcément, c'était de famille, mais il y avait une bonne réputation. C'est ta sœur, ça que tu m'as dit, qui avait passé son permis juste avant? oui, alors, D'accord, ça s'est bien passé pour elle, et du coup, vous avez oui, suivi le oui. fil. Et Ok. bon, c'est un permis un petit peu spécial. C'est pas un permis sur 20 heures.
c'est un permis qu'on appelle un permis accompagné. Ça veut dire que c'est une formation en continu. Ça veut dire qu'on fait nos heures comme d'habitude, 20 heures. Et si le Mhm. moniteur voit qu'on est autonome, il nous lâche sur le terrain et avec nos parents. Et là, on continue pendant 1 an la formation. Ah, t'as fait de la conduite accompagnée. Ouais. Ok, ok, ça marche. Ouais, c'est aussi c'est une très bonne formule. Et du coup, bah, comment c'est pas, t'avais passé ton code entre temps ou directement t'as tout enchaîné code et tes heures de conduite? Alors, quand je suis allé dans mes premiers cours, j'ai passé mon code de la route. Et après, j'ai Mhm. enchaîné mon permis de conduire. Donc, j'ai passé mon code pendant, c'était très rapidement, car je Ouais, suis ouais. vraiment très motivé sur le code. En plus, moi, je mémorise facilement les Ouais. choses. Et c'est vraiment que du par cœur, répétition, Ok. répétition. Et déjà, j'étais très bon déjà sur l'analyse du code bien avant, car j'ai déjà ma sœur à passer son Mhm. code de la route. Ouais. Donc j'avais déjà des Déjà bonnes bases. prof. J'avais déjà des bonnes bases sur le sujet. Ok. T'as triché. J'ai Non, je triché? rigole. Non, mais Non, je je n'ai rigole pas parce qu'en gros, triché. vu que t'as pris de l'avance. Non, mais c'est bien. Et il y avait On aussi peut dire déjà YouTube qui proposait pas mal de ces blancs de code. Je prenais un stylo et hop, je cochais ouais, comme ça. ouais. Voilà. Non, mais c'est bien. Mm. Et du coup, ta première heure de conduite, comment ça s'est passé? Ma première heure de conduite, alors c'est spécial, c'est sur un simulateur. Ok. Donc j'avoue, j'ai bien fait caler la voiture. Je comprenais rien du tout. Alors, mon expérience, c'est que je conduisais très peu ma voiture. Mon père, Mhm. pour éviter, et j'ai compris en fait sa stratégie au fait de pouvoir m'entraîner sur un parking, c'était pour Ouais. me voir ainsi de Mhm. performer sur ce jour-là de mon premier heure pour réduire les heures. Mhm. En fait, j'ai pris conscience, en fait, lors de la dernière vidéo, raconte-moi sur le permis, quand il a raconté la personne. Donc, Mhm. j'ai compris un petit peu. Donc, ça a été quand même compliqué, même si j'arrivais à peu près démarrer ma voiture, mais Mhm. j'avais vraiment du mal. J'avais du mal à synchroniser tous mes mouvements, Mhm. à appuyer l'embrayage, à regarder la boîte de vitesse, tout ça. Donc, c'était vraiment très compliqué. J'ai eu à peu près 30 heures, 35 heures de formation au total. Mais du coup, au début, c'est ton père qui t'a appris à conduire sur un parking, c'est ça? Ouais, j'ai un petit Avant de faire ta première de parking. conduite? Ouais, un petit Et peu du coup, comme. Bon, il m'a enseigné un petit peu, il m'expliquait deux, trois trucs, comment faire, tout ça. ouais. Bon, c'était pas terrible au début, je calais beaucoup. Après, Mhm. je calais de moins en moins, mais je voyais que j'étais pas très à l'aise. D'accord. Ok. Et sur ta première heure de conduite, donc du coup, c'était un, bon, on va dire, bon, maintenant aujourd'hui, c'est plus commun de faire sur simulateur, mais c'est vrai qu'encore à l'époque, c'était assez atypique de faire sur simulateur. T'as été un petit peu aidé, aiguillé, ou comment ça s'est passé sur simulateur? Voilà. Un petit peu perdu avec leur simulateur, car des fois, ils disaient, veuillez passer à la deuxième, comme un robot, Ok. et c'est ça le problème, c'est que c'est bien une technologie, mais leur défaut, Mhm. c'était que c'était pas humain. En fait, il n'y avait pas un humain à côté de vous pour vous Mhm. conseiller vraiment, vraiment sur les choses. Voilà. Ok. Et c'était évalué à combien d'heures? Comme j'ai dit, vers 35 heures environ. Ok, donc évaluation du simulateur à 35 heures. Et après, tes premières heures de conduite, comment elles se sont passées? Alors, moyen, moyen. Ça a été Ah. compliqué, ça a été compliqué. Et déjà, j'ai remarqué, en fait, quand j'ai pris du recul, qu'en fait, c'était pas les meilleures conditions pour apprendre. Pourquoi? En fait, je changeais beaucoup de moniteurs. J'avais jamais le même Ah. moniteur déjà. C'est ce que j'avais déjà fait à remarque. Mhm. Mais donc, après le début, bon, c'était le volant, donc ça a été simple. Après, Mhm. quand j'ai commencé à travailler boîte de vitesse, c'est là où ça a commencé à être compliqué, car déjà, je suis pas très synchro avec mon corps. Donc, des fois, être Mhm. synchro, à regarder ma boîte de vitesse, pas pouvoir analyser la route. En fait, ce qui est horrible, c'est que si on maîtrise pas la mécanique, ben, on peut rien regarder tout Mhm. autour. Donc, on peut pas Carrément. analyser, on peut pas appliquer de code. Donc, c'est horrible au début. Et donc, j'ai vraiment passé beaucoup de séances à galérer. Et en plus, c'était pas Mhm. tout le temps le même moniteur.
Voilà. Et après, à un moment, j'en ai eu une autre que je déconseille absolument à la voir. T'as eu combien de moniteurs au total? 5, Ouf, ou c'est beaucoup. Et ils étaient tous différents dans leur manière d'apprendre ou il y a comme tous une certaine différents. ligne Et conductrice? Ah ouais, tout dépend. Des fois, l'autre cours, il fallait que je résume l'autre cours pour, euh, pour, pour conduire. Des ah fois, d'accord. sinon, il refaisait les mêmes bases que le début. On n'avançait pas, quoi. C'était vraiment problématique. Jusqu'au jour où on en a eu une qui était horrible. Je ne l'oublierai Ouais, pas. Elle criait ouais, sur les élèves. Elle me criait ok. dessus et j'en ai pleuré. Donc, voilà. Donc, Mais c'est... et comment tu sais qu'elle créait sur les autres élèves? C'est que tu avais eu des échos? après mon heure de conduite, j'ai eu des échos. J'ai eu des Ah échos. ok. J'ai eu des échos. Mon père était pas très content, donc il allait voir se Logique, hein? plaindre à l'auto-école, car vu le somme qu'on paye pour eux, Ouais, totalement logique. Et on ouais, a réussi à se mettre d'accord pour ces fois-ci. C'est moi qui leur ai demandé d'avoir le même moniteur. Je voulais ok. pas, je voulais plus qu'on change, car c'était fatigant. On s'en sortait pas, voilà. Et ça nous a demandé d'avoir plus d'heures de conduite finalement. Et ta sœur, elle avait eu ce problème ou pas? Vu que c'était la même auto-école. Un petit peu, mais elle a eu la chance de l'éviter en fait. Elle l'a Ouais, mais pas. elle aussi, elle a eu plusieurs moniteurs du coup? Alors, j'ai pas raconté, mais je ne sais pas. J'ai pas posé la question à ma sœur. Ok. Ouais, vu que c'est le même fonctionnement. Parce que, bon, c'est vrai que ça peut être perturbant si tu as un moniteur qui change, mais le plus compliqué en soi, c'est surtout si les explications sont différentes. Tu vois, parce qu'à la rigueur, Ouais, si bon, le style est un peu différent, mais ils te disent à peu près la même chose, ça va encore. ouais. Mais là, c'était vraiment différent à chaque fois ce qu'ils t'expliquaient, et Ouais, peut-être qu'ils n'étaient pas en accord. des fois, j'en ai une. Et je pense que elle m'a débloqué, même si elle était horrible en tête d'autorité. Elle m'a Mhm, appris un seul truc, c'est d'arrêter mhm. de regarder le compteur. Ça, c'est le seul Ouais, truc que ouais. j'ai retenu. Elle m'a mis un cache au niveau du truc. Maintenant, tu regardes plus le compteur, tu écoutes le moteur, et c'est là où il va te dire passer les vitesses. Et pour les Ouais, c'est une bonne limitations de technique, hein. vitesse, ben, tu le sentiras avec les positions de levier. Voilà. Mhm. Non, mais Et c'est vrai, ça a fonctionné. Ouais, ça a ouais, fonctionné. c'est une bonne Après, méthode je aussi. regarde plus trop le compteur, même si c'est un Mhm. cadeau empoisonné, car des fois sur les radars, il faut faire gaffe quand même. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Mais après, elle te le cachait ponctuellement, c'était pas genre sur toute ton heure de conduite. Ah si, si. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'était une méthode un petit peu Ah costaud. ouais, d'accord, ok. Ouais, j'avoue. Mais en Bon, moi, après, t'as dû moi, j'ai développer des écouté. bons réflexes. Moi, j'ai écouté tout le temps le moteur. Ouais, Je savais à peu près combien j'étais en kilomètres. Donc, ouais. voilà. Même si je trouve que c'est un cadeau empoisonné sur les deux côtés. Un point Bah positif et oui, un point négatif. c'est peut-être un peu extrême. La méthode est bonne, mais bon, elle est peut-être poussée un petit peu trop loin sur toute une heure de conduite. Donc du coup, tu fais tes heures, tu fais que de changer de moniteur, tu arrives quand même à progresser. Est-ce qu'à l'époque, tu regardais déjà des vidéos sur YouTube ou pas Si spécialement? j'ai regardé Mov Dry Formations. Ouais, moi j'étais Et, pas là encore à l'époque, moi. ah, vous y étiez pas encore. Mais je pense que si vous y étiez en 2018, je t'aurais regardé bien avant. Et je pense que j'aurais pas échoué le nombre de fois mon permis de conduire, je pense à mon avis, si je vous aurais regardé. Ah, ça après, Après, ça on ne sait pas. c'est... Avec des si, on peut refaire le monde, Ouais. comme je dis à chaque fois. Donc du coup, changement de moniteur, tu vas passer le permis, bon, tu m'as un peu spoilé, je pense que tu as dû passer plusieurs fois le permis, mais la première fois que tu vas passer le permis, c'est toi qui initie la demande de le passer ou alors c'est les moniteurs qui te poussent à le passer? Alors, c'est moniteur dans un examen blanc, mais Ouais. bon, là, c'est un petit peu loin. J'ai même pas commencé ma conduite accompagnée actuellement. Mais nous, Ok. là, Oui, actuellement, c'est vrai. ouais, car là, actuellement, j'ai même pas raconté ma conduite accompagnée. Mais ma conduite accompagnée, avant de le passer, mon permis, moi, j'ai dû faire 20 000 km en conduite accompagnée déjà. Et ça t'a pas aidé en plus, la conduite accompagnée? Ça m'a aidé, mais comme on dit, et je préfère mettre en garde, il y Ouais. a ses points forts et ses points faibles. Donc, ses points Mhm. forts, c'est que on est vraiment autonome.
La pratique, on pratique toujours, hein. Moi, je conduisais tous les jours, hein, au Mhm. quotidien. Mais ça développait des mauvaises habitudes. Ça a Ah, développé si c'est pas des bien cadré, ouais. mauvaises habitudes. Et des fois, par exemple, juste un marche arrière, hein, j'avais Ouais, l'habitude avec ma voiture, je prenais une habitude de regarder que mes rétros. ouais, Et ma caméra de recul, je retournais plutôt la tête. ouais. Et donc, comme je m'habituais avec la voiture, ben, quand je montais dans une voiture autoricale, j'avais plus l'habitude, j'étais perdu. Voilà. C'est pour ça que le rôle de l'accompagnateur, il est très important. Ouais, Et aussi le passage de flambeau, parce que tu as du coup fait tes rendez-vous préalables. Ils se sont ouais. bien passés, tes rendez-vous préalables Oui, avec... très bien. Et le moniteur était Ouais. très content, voilà, même s'il trouvait que mon point faible, c'était plutôt les manœuvres, hein. J'étais pas très à l'aise sur les manœuvres. Bon, si c'est que ça. Mais si c'est ça, mais c'est ça qui... On verra tout terre. On- Voilà. Ouais, mais je veux dire, bon, on va dire sur toute la formation du permis de conduire, si avant de partir en conduite accompagnée, il y a juste les manœuvres, tu vois, ce qui peut se compenser. Bon, après, bien sûr, là, c'est mon avis à l'instant T. On Ouais. verra la suite de ce que tu vas nous raconter. Mais j'ai envie de te dire, déjà, normalement, c'est une bonne base. Donc, du coup, conduite accompagnée, voilà, tu fais tes heures, tu fais tes kilomètres, tu fais un an, voilà, Ouais. l'année minimum. Ouais. Euh, et J'ai du coup, à l'issue de cette conduite accompagnée, comment ça va pour toi? Bon, moi, ça va. Ben, je devenais un très bon conducteur. J'avoue, avec mes Mhm. parents, ben, ils me disaient plus rien. Ils étaient limite. Une fois, c'est ma mère qui dormait. Elle dormait à Ah côté de ouais? moi en voiture car elle avait confiance à ce que je faisais. Eh, Donc, je devenais comme un conducteur normal, quoi. Ok. Et mon père, pareil. Même si moi, je leur demandais des fois de dire, vous me regardez, regarde si je fais bien les Truc logique. contrôles, regarde si Logique. je tourne bien la tête aux angles morts. Et vraiment, au début, et je vais prendre un cas que j'ai eu, pour les angles morts, Mhm. je faisais ça et je comprenais jamais à quoi servait un angle mort. Ouais, Juste au ok, ouais. jour où je suis arrivé sur deux voies, Ouais, ouais, donc ah. on est accompagné, je prends un Ouais, contrôle rétro, il n'y a rien, rien du ouais, tout. Et ouais, là, je tourne à ma tête angle mort, il y avait une voiture. Et je devais faire ouais. un écart. Ben, j'ai compris à quoi servait Le- l'angle mort. Et ouais, c'est c'est surprenant très... la première fois, hein, Ah, quand tu vois une voiture. vraiment. Et Hmm. j'ai dit, ben, ça sert. Et bizarre, Ouais. depuis ce jour-là, je fais systématiquement les contrôles d'angle mort. Voilà. Tu vois, c'est ça qui est un peu vicieux parfois avec certaines choses. Moi, j'aime bien associer les angles morts avec les priorités à droite. Parce Mm. que des fois, on les fait, il n'y a personne. Donc, des fois, on comprend pas trop si on le fait au bon endroit au bon moment, tu vois. Mm. Et comme la priorité à droite, on contrôle, ouais, il y a personne. Mais le jour où il y a quelqu'un, ah, Ah, ça putain, peur, hein. heureusement que j'ai contrôlé. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Tu je dois vois? faire? Ben, ralentir Ouais, et le laisser passer, voilà, engager juste derrière. en l'occurrence. Ouais. Mais je donnerais un petit conseil aux autres pour voir en fait l'angle mort. C'est par exemple sur nos deux voies, vous pouvez bien le voir, cet effet angle mort. Vous regardez rapidement dans vos rétros une voiture qui vous double. Et là, au dernier moment, vous allez voir que la voiture n'est plus dans le rétro et qui est juste à gauche. Et là, Mhm. vous allez voir que l'angle mort, ben, c'est là exactement où tu dois regarder, quoi. Voilà. Exactement. Exactement. C'est vicieux, parce que même parfois avec les deux vitesses des véhicules, des fois la voiture reste, tu vois, Ouais, dans l'angle mort, tu vois. pour un petit On a moment. beau regarder dans le rétro, mais c'est bon, il y a personne. Ah non, en fait, non, non, il y a vraiment quelqu'un dans l'angle Et mort, quoi. ça reste 5 secondes, 6 secondes. Et 5 secondes, tu fais un geste, Ah bah, c'est terminé. ça va vite, hein. Ouais. Ça va très vite, hein. Donc du coup, bon, c'est classique, je viens de te dire, conduite accompagnée ou supervisée quand la vis n'est pas serrée à fond. Des fois, il y a des risques de mauvaises habitudes et la plupart du temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, des fois, c'est un peu les contrôles, en tout cas, la prise d'informations en règle générale, donc lors des manœuvres ou même en général en circulation. Donc, conduite accompagnée, c'est bon. Permis de conduire, J'arrive à première... l'examen de permis de conduire, l'examen blanc. Je préfère Ok, tu passer fais un par examen là. blanc entre-temps? T'as fait un... Oui, Ok. pour le soir, c'était juste le soir pour
pouvoir confirmer si on n'a pas besoin d'ordre supplémentaire, tout ça. Ok, c'est très bien, très bien. Alors, l'examen blanc n'est pas vraiment pour moi, je dis, je m'auto-évalue. C'est pas un vrai examen blanc que j'ai passé au permis de Mhm, conduire. Même si j'ai passé au site d'examen, car le mhm. moniteur parlait, il était cool, tout ça. Et moi, j'étais en mode conduite normale. Ah, Et d'accord. je trouve que si je prends un exemple, votre examen blanc, où je passais vraiment votre examen avec vous, le Mhm, rôle du moniteur, de l'inspecteur, je pense que mhm, j'aurais 2 fois plus stressé comme il faut. Et ça m'aurait mhm. mis vraiment dans le truc, quoi. Car C'est le là, je but. trouvais que j'étais un petit peu, voilà. Et bon, je l'ai eu l'examen blanc, mais honnêtement, je trouvais que j'ai pas passé dans les bonnes conditions et j'ai passé seulement 15 minutes, hein. C'était environ Ah ça. ouais. Oui, T'as eu des points ou c'était vraiment j'ai- comme ça, quoi? comme ça, hein, en mode comme ça, voir comment tu faisais, quoi. Et ben, Ouais, ok, c'était pour moi c'était une sorte de bilan, ok. c'était pas le vrai examen blanc. J'aurais bien aimé avoir un vrai examen blanc comme vous Hmm, faites à vos élèves. Et ça me permettrait de me mettre dedans, hmm, voir ce que c'est, car même si dans ma tête, j'avais déjà regardé comment c'était et ça me faisait vraiment très hmm, peur. Quand je voyais hmm. l'inspecteur, il était neutre, il faisait peur. Voilà. Ah bah oui, Ah ouais, c'est pas la même et ambiance. voilà. Et déjà, je vais vous dire un truc. Déjà, moi, ils avaient peur car moi, j'arrêtais pas de parler. À chaque fois quand je contrôle, je parle. Mhm. Et là, qu'on me dit de commenter. Ben, moi, c'était une clé pour gérer mon stress. Et car je suis quelqu'un de très stressé, hein. Et le stress, niveau extrême, hein, c'est pas le petit niveau, Hmm. quoi. Donc, dès que je montais dans une voiture auto-école, ben, je devenais, quand j'étais en voiture de mes parents, j'avais ça de niveau, auto-école, Ouais, voilà, j'étais ok. perdu. Voilà, je sais pas pourquoi. En plus, il fallait réadapter avec le véhicule, La donc, voiture, en effet. la voiture, donc c'est pas les mêmes choses, les vitesses ont plus de mal à passer, Mhm. et c'est pas les mêmes types de commandes, les mêmes types de sensations. Donc, c'était plus compliqué que passer à la voiture de mes parents. J'avoue, j'aurais préféré passer l'examen du permis de conduire dans la Ah bah voiture de mes ça. parents. Comme en américaine. En Amérique, c'est ça. Tu passes la voiture dans celle de tes Après, parents. c'est pas le même niveau sur la route aussi après. Ouais, par contre. Voilà. Ouais. Ok, mais bah, ouais, encore une fois, bon, toi, tu le dis bien, conduite commentée, c'est C'est nickel. parce que en fait, parler, c'est même pas une question de conduite, c'est que c'est humain, en fait. Ouais. C'est humain, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler, on a besoin d'évacuer. Et bah, parfois, certaines personnes, bah, voilà, dont toi, ce fut le cas avant ton passage, bah, parfois, il y a beaucoup de stress et voilà, c'est difficile de le gérer. Et commenter, c'est pour moi la meilleure manière de l'apprivoiser. Tu le faisais naturellement ou alors on t'a incité à commenter? Je le faisais naturellement quand je suis stressé. Au début, quand j'étais avec mes Mhm. parents, au début, ça avait mal commencé ma conduite accompagnée. Je vous dis, j'ai failli Mhm. crever un pneu de ma voiture. À Oh ma là mère, là. j'ai failli faire Trottoir? un trottoir, ouais. Ouais, Classique. en plus, ma mère, des fois, elle avait peur, donc elle criait attention à droite. Ah, ça aide pas, ouais. Ouais, j'avoue, pour un piéton, une fois, bon, j'avais vu le piéton, mais je me suis fait un petit peu engueuler par mon père, car il Mhm. trouvait que, il aurait préféré gagner du temps que je le laisse pas passer le piéton, quand même, quoi. Ah, Après, ok, dans ce sens-là. ouais, Ok. c'est ça qui est peut-être l'inconvénient de la conduite accompagnée, c'est que les parents aussi, pour eux, ça leur sert d'apprentissage. Ils se disent, ah Bah oui, oui, de réapprentissage. Mhm. oui, c'est pour ça que eux, quand ils faisaient les cours les bilans, ils avaient un cours Ouais. théorique, eux aussi. Ils venaient avec nous. Bah oui, Et oui, oui, eux, ça leur carrément, oui. faisait des révisions, hein. Ouais, des Ils rappels. disaient, ah oui, je fais plus ça du tout. Voilà. C'était Et logique. Hein? Excusez-moi. tes parents, ils étaient pareils dans leur approche sur ta conduite accompagnée? Non, en fait, des fois, j'étais pas très d'accord avec eux, car moi, j'ai Mhm. appris comme ça. J'ai dit, peut-être je vais vite oublier quand j'aurai mon permis, mais voilà. Mhm. J'ai dit, j'ai appris comme ça, et j'ai dit, au permis de conduire, ça va pas pardonner. On doit avoir une Mhm. conduite académique. C'est pas le conduite Mhm. de tous les jours, c'est la conduite académique, c'est-à-dire professionnelle,
Voilà, Mhm. impeccable, quoi. Donc, Carrément. j'ai bien expliqué que le seul moyen, c'est vraiment avoir une conduite académique. Et tu vois, là, ce qui me trotte, je suis en train de réaliser que limite, c'est comme si tu avais eu 7 moniteurs, en fait. Entre tous ceux que tu as eu en auto. Oui, Non, mais c'est vrai. ouais, Entre toute l'auto-école, plus tes parents qui. Bon, après, je sais pas à quelle fréquence tu as conduit avec l'un ou l'autre, tu vois, qu'importe. Mais ça fait quand même 7 à référence, tu vois. mm, C'est énorme. Et ça, bien sûr, ça aide pas. ouais. Ça aide pas. Bon, ton permis alors, ton premier passage. Alors, on arrive le matin, donc c'était au mois de janvier 2020 que j'ai Ok. commencé mon premier essai. Donc, Bon, ça sent le Covid, cette histoire. avant, vous verrez que le dernier examen du permis de conduire, j'étais dos au mur. Attends, J'en raconte. le premier. C'est moi, je Alors, m'emballe. janvier, permis normal, sans Covid, sans rien, normal. Donc, j'arrive au centre d'examen à 8 heures le matin. Donc, voilà. Donc, j'attends. Ah, c'était horrible. Au centre Mhm. d'examen, je passais mon temps en toilette. Voilà, j'étais stressé, mais comme On jamais. se passera des détails. Désolé. Donc, après arrive le moment de monter dans la voiture avec l'inspectrice, c'était une dame. Elle me dit même pas bonjour, elle était totalement neutre, monstrueuse à côté. Je ne l'ai Hmm. même pas regardé, j'avoue, je ne voulais même pas regarder. Donc, je m'assage, je dis tout le monde est bien attaché, tout ça. Et je regarde bien sûr derrière pour vérifier. Je dis, je contrôle tout, je regarde et après on part. Et ça commence tout de suite le stress. Elle me met à me crier dessus en me disant ah, écarte-toi un petit peu car tu gênes un petit peu l'auto-école qui rentre dans le parking. Écarte-toi, voilà. Ah, elle tutoie en plus. Ah ouais, elle était en mode. Là, je peux te dire que j'étais pas dans une bonne condition Ah, tu m'étonnes. pour réussir. Là, je me suis dit, OK, je reste concentré. Je garde pas Mhm. je perds pas ma concentration. Je dis, c'est une erreur. Voilà, excusez-moi, madame. Après, je tourne à gauche et après, je continue. Donc là, j'avais rien à dire. Donc, Mhm. j'ai passé le permis à Chartres. Vous pourrez Ok. regarder sur Internet pour ceux qui passent le permis à Chartres, le centre d'examen, tout ça. Après, on est allé dans un petit village. Donc là, j'ai Mhm. fait une erreur au niveau d'un stop. Bon, c'est pas éliminatoire. Je me suis arrêté au stop, mais mon écart était trop grand pour l'inspecteur. Je tournais pas Ton mon, placement? hein. Sur ton placement, tu veux dire? Ouais, Pour mon aller à placement droite ou à n'était gauche? pas top top comme elle a dit, donc elle m'a fait un remarque. Et Mhm. après, j'arrive aux manœuvres, marche arrière. Je Mhm. me dis, oh, ça va, marche arrière, tout ça. Ben, Ok. c'est ça qui va me causer la perte. Voilà. Ah. Marche Donc, arrière en ligne droite? ouais. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que je regardais derrière et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je faisais un écart. Au lieu de reculer droit, je dirigeais Mhm. vers la gauche. À un moment, Ok. je savais que j'étais en train de le merder. J'ai Mhm. demandé, je peux passer une première pour me remettre correctement. Il m'a dit, non, 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 Mhm. tu continues, quoi. Et, Ouais, il faut corriger en marche arrière. Mhm. et malheureusement, il y avait une voiture qui arrivait, gênée, mort. Ah. Donc j'ai compris tout de suite que c'était mort. Il m'a dit, Ah, faut merde. reprendre la première. Et entre guillemets, on a fait une vérification rapide, mais dans ma tête, Mhm. j'ai dit que c'était mort. Car Mhm. je gêne. Donc j'ai eu éliminatoire sur partage de la chaussée, logique. Ouais, ouais, ok, Je ouais. me suis totalement auto-évalué. Voilà. Donc, Carrément, t'as été lucide, quoi. voilà. Mais en vrai, je voulais rattraper cette erreur en passant la première. Elle ne voulait pas le faire. Elle voulait Ouais, pas. en fait, une marche arrière en ligne droite, ça se corrige en marche arrière. Mais t'en faisais ou pas des manœuvres en conduite accompagnée En ou marche pas? Ouais. arrière, non, on ne faisait jamais. J'ai Bah jamais ouais, eu voilà. de le faire. Forcément, ça aide pas, hein. Et malheureusement, bien sûr, avec une caméra de recul, je l'aurais réussi. Mais là, il n'y avait pas de Ah, caméra de recul. voilà. Voilà. C'est le. L'universalité, c'est ce qu'on veut. C'est savoir, voilà, conduire, faire des choses dans un contexte où il y a le moins d'aide possible. Ou alors, si on change de véhicule, on sait quand même faire. Parce que si, voilà, il n'y a pas de caméra de recul, ah bah Ah, voilà, quoi. c'était compliqué. C'est notre histoire. Ok, donc premier passage. Donc, Bon, bah, voilà. de toute façon, tu as été lucide. Mais bon, au vu de ce que tu m'as raconté avant, ça m'étonne pas. Alors, j'ai envie de jouer un petit peu au devin. Bon, on verra après si j'ai raison ou pas.
Mais je pense que tu as dû, après, peut-être, soit tu as rencontré quelqu'un, tu as eu un déclic, soit tu as changé d'auto-école. Mais à mon avis, quand J'ai pas ça commence changé comme ça, d'auto-école. Je n'ai pas t'as pas changé. eu une personne, un moniteur après qui t'a fait, t'as pas eu un déclic ou quelque chose comme ça? Non. J'ai Ah, t'es allé continué. partout, sur du front. Oh la vache. J'ai continué et je peux dire que j'en ai pleuré un petit peu mon permis de conduire. Quand j'étais dégoûté, j'avais pas assez de sentiment de putain, je loupais sur une manœuvre et ça me faisait rager. Surtout à marche arrière, la tronche de mes parents, quoi. Marche arrière, quoi. Bah oui, Voilà. oui, bah oui. Et t'as eu combien de points? 22. Ah, j'avoue, c'est un peu. C'est-à-dire que sans ça, t'avais bah, 25, quoi. Mm. 25 easy, quoi. Mm. Donc, du coup, mon premier passage, c'est mort, malheureusement. Donc, Ouais. deuxième passage. Donc, je vais quand même continuer l'introduction vers le deuxième passage. Oui, vas-y, vas-y, justement. Donc, vers le deuxième passage, donc, on a travaillé à mort les marches arrière. Avec mon père, Ok. on n'arrêtait pas. Il me disait, non, c'est pas correct, fais-le comme ça, comme ça, comme ça. Et à un moment, il m'a dit, je te couvre la caméra de recul. Voilà, donc, Ah, bah, logique. ah ouais, car c'était exactement ça l'erreur. Donc, voilà. Donc, on a donc fait la marche arrière et après, je maîtrisais le truc. Voilà. Ouais. Jusqu'au jour de mon deuxième passage de permis de conduire. Donc, j'arrive le matin, pareil, c'était le matin, et j'ai pris mon moniteur Mhm. préféré à côté de moi. Donc, j'ai pris mon moniteur préféré. Et je préfère dire que ces deux examens que j'ai déjà passés, l'autre examen, je ne parlais pas en conduite. Mhm. Je préfère le prévenir d'avance. Ouais. Donc là, je passe l'examen suivant. Ça a été pire. Ça a été pire que le premier. Je peux dire que Mhm. le stress a doublé 2 fois plus. En mois de février, je l'ai passé. Donc ça a été 2 fois plus stressant. Donc or, on m'a reproché durant cet examen de ne pas très bien m'adapter l'allure, être Mhm. trop prudent, donc l'excès de prudence. Alors, il Mhm. m'a fait passer à un endroit où il s'était blindé de priorité à droite, des trucs comme ça. Mhm. Donc, je faisais beaucoup trop pour lui de reprise première. Voilà. Mhm. Donc là-dessus, voilà. Pour moi, je trouvais que c'était normal car c'était un lotissement. Pour moi, il fallait que je sois prudent. Mhm. Voilà. Après, moi, j'étais pas exactement très d'accord avec l'inspecteur sur le commentaire là-dessus. J'ai rien dit Mhm. car c'est lui qui a le dernier mot. Mhm. Voilà, donc on arrive vers à côté du lycée Jean Bos pour certains qui connaissent. Et là, on me demande ma manœuvre. Marche arrière sur un trottoir. Marche arrière sur un trottoir? Marche arrière, donc rangement en bataille sur un trottoir. En Ah place, oui, d'accord, ok. une place sur un trottoir. Compris. Et là, je pourrais me dire que mon père ne le saura pas, et je pense qu'il le saura aujourd'hui. Il dit la vérité, car en termes d'erreur idiote, bah, j'ai eu la couronne. Donc, je fais ma marche arrière, je monte mes Ouais. pneus derrière, et à un Mhm. moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est incroyable comment le stress, il peut te faire des erreurs, mais toutes débiles. Mhm. Je pensais que j'étais en train de monter le trottoir derrière avec les pneus Ah avant. oui. Oui. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'éteins le moteur, frein. Mais, mais tu voyais pas que ta voiture était au milieu de la route à Non, moitié? non, et l'inspecteur, il disait rien, hein. Bah oui, logique. Lui, il m'a dit, monsieur, sors, s'il te plaît, sors. Je vais te montrer. Est-ce que là, tu es bien garé? Non, pas du tout. Oh, je rectifie ça tout de suite. Voilà. Attends, juste petite parenthèse. Petite parenthèse. Est-ce que tu avais déjà fait une manœuvre comme ça avant? Non, pas sur un trottoir. Pas sur un Ouais. trottoir. Ouais, mais c'est incroyable. Moi, je pensais pas que ça existait dans un Ah si. trottoir comme ça. J'en faisais jamais. Donc, même à l'auto-école, j'en faisais Mhm. jamais et j'ai pas fait gaffe que c'était sur un trottoir. Donc, dans la tête, j'ai dit, putain, je vais monter sur un trottoir, ça va être éliminatoire. Donc, le coup de stresser, de faire une faute, j'aurais Mhm. dû pas réfléchir et y aller. J'aurais dû pas réfléchir. Car-
le fait de ne pas réfléchir, j'aurais pas fait cette faute. Ouais, vraiment J'y idiote. reviendrai après sur ce que tu aurais dû faire ou en tout cas les causes, mais vas-y, je te laisse poursuivre. Donc après, on a fait question de vérification, j'avais tout bon là-dessus. J'étais très bon en question de vérification. Ah, pour En gratter les théorie. points, j'étais bon là-dessus. Hmm. Et après, je suis rentré à l'examen, au centre examen. Bon, là, j'ai pleuré. Là, j'étais dégoûté. Il y a un élève de notre même auto-école qui est venu me consoler et j'en remercie car ça a été vraiment dur. Là, Mais attends, juste petite parenthèse, parce que là, à la fin de ta manœuvre, il t'a éliminé pour ça? Il t'a pas dit, je sais pas, de reculer ou de... Moi, il m'a éliminé. Euh, pour ça? à partir que je Ouais, mets frein à main, point mort, c'est que je valide ma manœuvre. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, hein. Donc pour Non, eux, mais c'est que après, tu sais, les inspecteurs sont différents. C'est vrai qu'il y en a qui auraient pu, avant que tu valides ou même au moment où tu valides, bah, te dire. Mais bon, après, il m'a encore une dit fois, jusqu'au bout. c'est... Non, mais c'est appliqué, soit on applique la règle à la lettre, soit on est un peu autour de l'esprit de la règle. Enfin bref, après ça, c'est un autre débat. Ok, bon bah Après, malheureusement encore une je manœuvre. pouvais faire un truc que j'ai droit, j'aurais dû faire. J'aurais dû ouvrir la porte et vérifier. Bah oui. À un moment, j'ai essayé de regarder si j'étais dans ma place. Ouais, Et mais je voyais rétro, on rien voit que avec mon dalle. capot. Bah Voilà. oui, on voit rien. Et donc, j'étais pas douteux et je voulais dire un truc à l'inspecteur, mais l'inspecteur me disait rien. Il était plus gentil, lui, par rapport à Il la était neutre. première. Ah, il était Ouais, totalement. en tout cas, il était pas froid comme la première, en tout cas. Voilà. Ok. Non, Voilà. mais c'est important d'avoir aussi les deux comparatifs, tu Mm. vois. Comme ça permet aussi de comprendre, ok, est-ce que l'inspecteur a impacté ma conduite, ou est-ce que c'est moi, ou est-ce que tu vois. Ouais. C'est pour ça Et que je pose la question. c'était moi qui a donné le permis bêtement comme ça, hein, qui a Hmm. refusé le permis bêtement comme ça. Et j'ai eu 20 sur 30. 31. Ah, ok. Et là, à chaque fois, je me disais que c'était une erreur de la loi. Ouais. À chaque fois, Psychologiquement, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur, c'est qu'au permis de conduire, c'est une erreur suffit pour tout foutre en l'air. Ouais. ça dépend de quelle erreur. Ouais. Mais Ouais. c'est vrai ce que tu dis. Il suffit. Bah, en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu sais, hein. Mm. Tu peux renverser quelqu'un. Toi, c'est comme, bah là, petite parenthèse encore une fois, mais j'avais eu un commentaire YouTube en dessous d'un examen blanc. Une personne très virulente qui se plaignait de bah qu'on était trop dur, l'élève il a juste fait une erreur, c'est éliminatoire. Je dis bah écoute, tu peux très bien rouler très bien pendant 25 ans et tuer une personne la 26e année. Et donc tout ce que tu as fait avant, c'est pas que ça l'annule, mais le reste de ta vie, tu vas vivre avec la mort d'une personne sur la conscience. Mm. Et en fait, malheureusement, le permis de conduire, même si c'est que 30 minutes, je trouve que ça symbolise un peu ça, dans le sens où on peut être moyen, on peut faire certaines erreurs, mais il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Sur la route. Tu vois, c'est ça la cruauté un petit peu du permis, mais c'est un peu la cruauté de la vie en soi. Pas trop de philosophie non plus. Mais ok, 20 sur 31. Bon, là, psychologiquement, ça devait être un peu plus dur, je Ah suppose, ouais, mais, après mes ce deuxième parents, passage. mon père a commencé à me mettre la pression. Ah, tu vas Ouais. pas faire comme ma mère. Ma mère aussi, elle a eu folle aventure au permis de conduire. Elle a passé au moins 4 fois le permis. Donc Ok. voilà. Donc on est un petit peu en concurrence, hein, voilà. Donc voilà, voilà. Mais j'ai eu la même histoire de ma mère là-dessus. Elle m'avait dit qu'elle avait super bien conduit. Et je pense Mhm. que elle a passé le vieil permis avant, qui était vachement plus horrible qu'avant, où Mhm. l'inspecteur disait, je te donne ton permis ou non, hein. Il n'y avait Oui, pas de c'était à la grille de fin. compétences. Là, Mhm. si elle aurait passé le permis en version première fois, comme elle l'a fait au début, Mhm. elle l'aurait eu en termes de compétences. Car juste pour. Elle n'avait pas fait de faute majeure. Voilà. Mhm. Donc, voilà. Et donc, j'étais en train de refaire un petit peu comme elle m'a fait, c'est que c'était de pire en pire. Voilà. Donc, Ok. ça a été dur. Ça a été dur. Le deuxième échec a été plus violent. Qu'est-ce que tu as fait à la suite? Qu'est-ce qui s'est passé pour Donc, toi à la j'ai suite de ça? demandé un cours de conduite sur cette manœuvre que j'ai échouée, hein, bien sûr, et j'ai demandé de faire toutes les manœuvres pour être sûr Mhm. que tout était OK, que tout maîtrisait. Mon père m'en a fait manger des manœuvres, hein. On se concentrait plus sur la conduite que sur les manœuvres, car c'était ça qui manquait chez moi encore. Voilà. Mhm.
Donc, voilà. Voilà. Et après, du coup, ce deuxième passage, donc du coup, tu as fait du renforcement, Ouais, du tu as renforcement. enchaîné, parce que là, on se rapproche du Covid, hein. Attention, j'ai pas oublié, tu m'as dit janvier, Non, février. on va se marrer encore plus. Voilà. Voilà. Donc, Donc, du coup, et j'ai demandé à l'autorité un truc que je ne faisais pas aux deux examens. J'ai envie de commenter. Ils m'ont dit ouais. non, ben, il faut éviter. J'ai dit, j'ai envie de commenter. J'ai dit, je m'en fous, vous prenez l'inspecteur, mais moi, je commente ma conduite. Voilà. Hmm. J'ai dit, ça n'a pas marché, ben, peut-être ça va marcher. Peut-être ça va m'aider à avoir Hmm. mon permis. Et donc, Hmm. ils ont demandé, et ça a été bon. Est-ce que je raconte mon permis ou tout de suite? Ouais, ouais, vas-y. Je vais poser le contexte pour vraiment vous montrer que j'étais vraiment dos au mur ce mois-ci. Ouais, vas-y. J'ai passé mon permis le 13 mars 2023, le dernier jour de l'examen de permis de conduire avant la fermeture définitive du Covid. 2020, ok. 2000. Donc j'ai été en mode sous pression totale. Ah ouais. La sous pression, ça veut dire que si je loupais le permis, j'attendais au moins 4-5 mois. Là, c'était plus la même histoire. Ouais. Donc j'étais vraiment dos au mur. Mes parents ne voulaient pas me mettre l'impression, mais je le sentais, quoi. C'était mode, c'est le moment ou jamais, quoi. C'est le moment ou Hmm. jamais. Et c'est là où, bizarre, quand j'étais dos au mur, c'est là où j'ai pas pensé à l'échec. Je dis, Hmm. il faut que je sois dos au mur pour réussir quelque chose. Et là, je n'ai Hmm. même pas pensé à mon échec, hein. J'ai pensé Hmm. le mardi à mes résultats, qu'est-ce que je vais faire avec ma voiture? Voilà. J'ai pensé à ça pendant tout mon trajet et j'ai fait aussi un truc que je n'ai pas fait. On a fait 1 heure de conduite avant de passer le permis pour tout de Hmm. suite faire un échauffement, tout de suite et me mettre dedans. Et pendant l'heure, ben, je conduisais commenté et je conduisais très bien. Et on a Hmm. fini au centre d'examen en faisant une belle manœuvre, marche arrière, tout ça, rangement en bataille. Et après, j'ai attendu l'inspectrice. J'ai monté dans la voiture de l'inspectrice. Donc, ça a été pour moi mon plus beau, meilleure inspectrice des autres. Voilà, qui a accepté que je commente pendant ma conduite. Donc, Hmm. ça y est, c'est parti pour mon permis de conduire. Voilà. Donc là, ça commence. Donc ça commence bien. Je conduis normalement, tout ça. Je commente ce que je faisais. Hmm. Angle Très bien. mort. Est-ce que le piéton va s'arrêter? Non, il ne s'arrête pas. Et à un moment, j'arrive vers une belle situation où là, j'ai super bien réagi. J'arrive vers un stop. La voiture en face a un stop. Et la voiture ne Hmm. voulait pas s'engager. Je fais le geste. Veuillez passer, monsieur. Voilà. Et il m'a expliqué, il me dit, bien joué, monsieur. Voilà. Ouais, c'est bien. Et donc, déjà dans ma tête, quand j'entends ça, je dis, j'ai bien mis l'inspecteur à Hmm. côté de moi, là. Hmm, c'est bien. Et et c'était à 8 heures que j'ai passé le permis. Donc, c'était la circulation très dense dans Chartres. Donc, après arrive le moment de la manœuvre. On m'a dit, je trouve pas de place pour te faire une marche arrière sur un trottoir. Désolé. Et j'ai dit, ok, je vais essayer d'en trouver un. Et j'ai dit, ah là, il y a une pièce, si vous voulez, madame, on peut se garer. Il m'a dit, non, non, finalement, j'ai trouvé, on va faire autre chose. Donc j'ai réussi à contourner cette situation en mode ouais, il sait faire. Voilà. Il sait faire, donc Ouais. il va faire autre chose. Et donc, il m'emmène vers une rue, il m'a dit une fois, adaptez votre allure, voilà. Des petites fautes, voilà, rien, des petits trucs à ajuster. Et là, on Hmm. arrive vers un moment de manœuvre. Et donc, c'était un demi-tour. Et dans ma tête, Hmm. je me suis dit, yes! Car c'est un truc que je faisais souvent. Je me trompais beaucoup de route, hein, et donc je faisais beaucoup de demi-tours. Donc, j'ai dit dans ma tête, yes, mais concentré, du début à la fin. Je me suis toujours dit, concentré toujours. Même si je maîtrisais le manœuvre, c'est pas une raison de faire n'importe quoi, quoi. Hmm. Donc, j'ai pris tout mon temps et j'ai dit, de toute façon, c'est pas une course. J'ai pris tout mon temps. J'ai dit,
je mets mon clignotant à droite, je m'arrête, ok, je regarde en face, rétro intérieur, angle mort, clignotant à gauche, je commence à braquer, ok, je m'arrête, je mets mon point mort, je regarde gauche, droite et derrière, et je recule, et ainsi de suite, clignotant à gauche, voilà, et m'a demandé de m'arrêter. Et là, c'est une question de vérification qui était. Que je me Mhm. suis trompé sur un truc et j'aurais bien aimé voir qu'est-ce que c'était l'erreur. Mais Mhm. malheureusement, on ne sait pas. Et ça, j'aimerais bien savoir les erreurs sur les vérités, même si c'est trop loin, hein. Mais j'aime bien la Oui. perfection. Voilà. Et je voulais chercher le meilleur score possible. Dans ma tête, là, j'ai dit, on n'est plus très loin de la fin. Et je me suis dit, Mhm. OK, je me suis dit, OK, et donc, qu'est-ce qu'elle va me faire pour la fin? Là, c'était, je pense, le plus dur. Elle m'a envoyé dans une situation que j'ai jamais stressé toute ma vie. C'était le truc que je craignais de toute ma vie. C'était Mhm. une bretette d'insertion très courte, avec Ok. une voie, il n'y avait pas deux voies, ça veut dire que la voiture ne pouvait pas se décaler pour de facilité. Ok. Et c'était la période dense. Et je me suis dit, bah, elle veut me tester pour être sûr que je vais bien conduire, je vais avoir les Que bons t'es bon. réflexes. Donc, les autres, et on l'a vu avec certains examens blancs, les autres, ils Mhm. ont toujours pensé à s'engager, Mhm. sans réfléchir. Et ben moi, j'ai fait quoi? J'ai dit, désolé madame, là, il y a trop de voitures, je préfère m'arrêter un petit peu en avance et on pourra Ok. s'engager tranquillement au bout de temps. Et j'ai dû attendre 10 Ouais. minutes, hein, pour avoir une Ah ouais. bonne occasion, car c'était très dense. Ok. Elle m'avait dit une fois un commentaire, elle m'avait dit, n'hésitez pas, vous avez eu le temps là de vous engager. Ouais. Voilà. Je vois. Après, elle voyait que j'étais vraiment très concentré, très déterminé. Mhm. Et il y avait une voiture derrière nous qui avait doublé comme un pleine balle, comme truc. Ben, lui, il gênait tout le monde. Au Ouais, contraire, ouais. voilà. Mais il ne comprenait pas pourquoi je me suis arrêté au plein milieu de la voie d'insertion. Et pour moi, c'était Mhm. trop compliqué de s'insérer comme ça. Donc j'ai dû vraiment m'arrêter. Et En fait, donc, c'est limite un stop, quoi. Quand il y a du monde, c'est limite un stop, ah ouais, c'est le c'est passage, limite quoi. un gros stop, quoi. Ok, je vois, Même si je vois le la genre, ok. bretelle est longue, mais Hmm, c'est 80, mais certains, ils ne roulent pas à 80, ils roulent à 90, quoi. Et ok. donc, même s'il y avait un radar tout au fond. Mais Hmm, c'était une bretelle assez compliquée à m'envoyer. J'ai dit, mais pourquoi elle peut m'envoyer dans la pire situation, quoi. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai réussi à trouver mon occasion. Là, je mets ma première et là, je pousse mon moteur à fond pour éviter de se faire rattraper par les autres. mhm, c'est bien. Et, et là, j'arrive, je dis yes en voiture. Et il m'a dit, restez concentré car il y a ralentissement là-bas. Attends, tu dis vraiment yes en voiture? Ah ouais, Ah, t'étais vraiment commenté tout, quoi. ah ouais, j'étais stressé comme une puce à cette intercession. Ah C'était ouais. interminable le temps. Ah, tu m'étonnes. Et là, je savais que dans ma tête, ça jouait le permis à ce moment-là. Ce petit moment. Carrément, ouais. Même si j'ai Il y a pas eu toujours un faire une tournant, en erreur effet. stupide là-bas à pas freiner. Mais j'ai Ouais. bien freiné tout ça. Et j'ai dit, excusez-moi pour ma réaction. Alors, justement, juste, je te coupe 2 petites secondes parce que ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. Tu viens de dire, je sentais que c'était ce moment-là que ça jouait. Ouais. Est-ce que ce sentiment-là, tu l'as eu sur les autres examens, tu sais, avant, au niveau de tes manœuvres? Non, Que c'est maintenant que ça se joue ou pas? non, j'ai pas eu cette Non, sensation. tu l'as pas eu? Ok. Mais je laisse bien sentir comment elle voulait me faire envoyer sur un truc à 8 heures du matin, bien trafic. Ouais. Voilà, elle voulait vraiment faire un dernier test dessus. Et donc, après, on est allé au centre d'examen Mhm. tranquillement. Je me suis remis dedans, très concentré, impeccable jusqu'au Mhm. début, jusqu'au dernier moment où j'ouvre la porte et j'éteins le moteur. Et à un moment, elle Mhm. m'a pris le volant juste pour me garer tranquille. Ouais, ok. Et j'étais totalement en mode fauteuil tranquille. Et donc, j'ai dit bonne journée, madame, et merci pour votre. Merci beaucoup. Et je les remercie indirectement. Je les remercie. Ouais. Et je suis sorti en mode c'est fini. Je sais que je l'ai. J'ai dit dans ma tête, Mhm. je sais que je l'ai. Je sais, j'ai pas fait d'erreur majeure. Là, je sais, et j'ai dit, on verra combien je vais l'avoir permis. Voilà. Et là, j'étais en mode le point, quoi, les points. Et en conduite, on m'a ramené à l'auto-école et Mhm. là, j'ai dit bonne continuation. Je pense qu'on va pas se revoir. Voilà.
Je dis, on va se revoir juste pour voilà, finaliser les Hmm. papiers, mais c'est terminé. Je pense que je le. C'est lui qui t'a dit ça ou c'est toi qui lui as Non, moi, dit? je lui ai dit. Et j'étais Ah, ok. sûr. Il t'a répondu quoi? Il m'a dit, on verra. En mode souris. Ah, il a joué, T'as il pas, n'a pas dit. t'as pas douté quand il t'a dit ça, le on verra? Ouais, T'as non, douté un peu, non? non, Ah, ok. Ouais, bah j'étais c'est bien, sûr. t'étais sûr de toi. Ok. Et Ok, donc, ok. arrive le jour des résultats, à 23 heures Mhm. du soir. Je l'ai regardé. Bah, j'ai bien gueulé dans ma chambre, mais mon père m'a un petit peu engueulé. Ouais. Et ben, il savait que j'ai eu mon permis avec 27 sur 31. Ah, c'est bien. C'est une belle note. Ouais, et j'ai dit, c'est fini. Voilà, Ah, soulagement. ouais, c'est Soulagement de fini. fou, quoi. Ben, le soir, on venait d'apprendre que c'était le confinement. Ouais, c'était l'allocution d'Emmanuel Macron, ouais. Ouais, c'était là le C'était ce soir-là? ouais, c'était ce soir. Donc, Ah, je me putain, au suis bon dit, moment, quoi. au bon moment, il fallait que je sois au dos au mur pour avoir ce satané papier rose. Voilà, Ouais. voilà. Mais Ouais, c'est une suite de plusieurs choses. Est-ce que selon toi, parce que là on sent qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont quand même, qui t'ont amené à réussir, hein, c'est indéniable, tu vois. Le fait que tu te sois réentraîné entre-temps, etc. Que bah, la situation, on va dire, en France et dans le monde fasse que tu te retrouves dos au mur, tu vois. Que tu commentes, que tu te retrouves avec une inspectrice cette fois-ci qui est un peu plus indulgente, enfin qui est plus sympathique, voilà ouais, plutôt, même si, c'est plus approprié. ouais, Et c'est quoi selon toi le facteur déterminant? facteur déterminant. Bah, le point vraiment, est-ce que pour toi, il y a un point qui a fait que, ok, c'est vraiment principalement grâce à ça que je pense que j'ai réussi, sans exclure les autres facteurs, bien sûr. Ma motivation, déterminée. Ouais, Là, j'étais vraiment déterminé. Je voulais d'en finir. J'en avais marre de me retrouver ok. au centre d'examen le matin et voir les gens heureux. Je voulais que je sois Hmm, dans leur rôle et je voulais surtout plus y hmm. penser, quoi. Je voulais plus y penser et je voulais être libre, quoi. Je voulais enfin avoir ce papier rose et prendre la voiture tranquille, quoi. Et en plus, Ah, c'était ton je désir, hein. venais à Hmm. avoir ma voiture il y a quelques jours. Donc, Comme par hasard. ouais, ça motivait encore plus. Voilà. Mm. Les planètes se sont bien alignées. Mais tu vois, ce que tu dis, je le retrouve dans beaucoup de personnes qui réussissent, dont moi, quand j'ai passé mon permis, c'est le côté, il faut que, c'est même pas il faut que je réussisse, je vais réussir, je dois réussir. Tu vois, il n'y a pas de place ou doute à l'échec. Mais bien sûr, après, des fois, faut arriver à cet état d'esprit. Et parfois, on est obligé de passer par des moments un peu plus difficiles. Par contre, je trouve que tu as été vraiment très courageux. C'est un truc de fou. Parce que, tu vois, à un moment, je t'ai dit, je vais faire une prédiction. Je pense que peut-être que tu as rencontré, tu as changé de moniteur ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, cette force, t'es parti la chercher de toi-même, en fait. Ouais. C'est toi, t'as puisé vraiment en toi pour vraiment inverser la tendance. Parce que franchement, au vu de ce que tu m'as dit, je m'attendais vraiment. En tête, je me disais, je pense qu'il a dû peut-être passer 4 ou 5 fois le permis. Peut-être qu'il a changé de moniteur, d'auto. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, pour moi, il y a tout qui partait dans dans la mauvaise direction. Ouais. Tu as 5 moniteurs, tous différents. Il y en a une qui crie. Toi, tu es de nature un peu plus stressée. Ensuite, tu es en conduite accompagnée. Conduite accompagnée, certes, tu progresses, mais j'ai l'impression que tu t'explores pas tout non plus en conduite accompagnée, parce que forcément, bah, les manœuvres, t'en fais pas tout le temps. Examen blanc, c'est vite fait. L'angle mort, tu le découvres par toi-même à quoi ça sert, tu vois. Donc, tu t'es fait beaucoup par toi-même Ouais. sans bien sûr voilà, minimiser l'impact qu'ont eu voilà, les moniteurs. Il ne faut pas non plus réduire leur impact, même ceux de tes parents, bien sûr. Ah, mes parents Mais je trouve que tu... ils étaient très bons, Carrément. même si je te dis, c'est pas évident de laisser ton enfant prendre la Ah bah voiture oui. et eux qu'ils n'ont aucun moyen de contrôler la voiture, hein. Ils n'ont pas de frein, même si ma Ouais. mère, des fois, elle me faisait rire. Regardez, elle appuyait sur le talon en mode Ouais, j'aurais freiné, j'aurais freiné. ouais, j'aurais freiné, ouais, je vois. Voilà, donc c'est pas évident, car c'est aussi un courage à Carrément. eux de me laisser Ah oui. conduire une voiture, Ah bah, leur voiture. et de dormir en plus après. Ah, dormir, C'est-à-dire c'est que vraiment, ils ont vraiment confiance, hein.
Mais de toute façon, au vu de tes premiers passages, tu sais, tu as eu 20, 22 à chaque fois avec une faute éliminatoire. Et en fait, ça t'aurait amené quasiment à la note finale que tu as eu, 27. Tu vois, Ouais. genre, tu vois, ça se joue à quoi? Allez, à 1 ou 2 points. Mm. Ce qui veut dire que bon, tu aurais pu facilement l'avoir du premier coup, mais des fois, la vie nous oblige des fois à Bien. échouer pour comprendre, voilà, comprendre certaines choses. Et surtout, bah, je pense que c'est une expérience qui t'a peut-être marqué, je suppose. Ouais. Voilà, la preuve, j'ai pas oublié la date. T'as pas oublié la dette? Bah oui, franchement, ça marque, hein. Chez certaines personnes, ça marque et surtout, des fois, ça forge et ça fait grandir, évoluer. Mm. Ouais, ça fait évoluer. Je me disais aussi qu'en conduite, que c'est pas le. Il faudra être responsable, quoi. En mode, Ah oui. voilà. En mode, j'ai permis, mais je suis responsable au volant. Donc, voilà. Et du coup, parce que moi, je peux oublier ce qu'on s'est dit en off juste avant, quand même. Parce que t'as quand même 50 permis. Euh, et qu'est-ce qui t'amène encore à regarder des vidéos sur le permis? Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir témoigner comme ça? Moi, ce qui m'a amené de témoigner, c'était juste pour raconter mon expérience, pour ceux qui connaissent, et peut-être vos élèves, hein, qui ont peut-être une expérience similaire, ou d'autres élèves qui regardent vos vidéos, qui ont une expérience voilà, un petit peu similaire, et pour leur dire et confirmer vos thèses dessus, que la conduite commentée, ben, il n'y a pas de surprise, hein. Commenter, peut-être ça cassera les pieds à l'inspecteur, mais il ne pourra pas t'éliminer là-dessus, hein. Car Eh oui. voilà. Mais moi, j'ai peut-être cassé les pieds un petit peu à l'inspectrice là-dessus, mais j'ai eu mon permis car Eh oui. j'ai respecté les deux fondamentales du permis. Pas Mm. gêner et pas être dans un danger, pas être surpris, et pas être dans un danger. Donc, j'ai respecté Exactement. les trois règles. Donc, et ben, c'est ça que j'ai envie de leur dire. C'est vraiment, je vous conseille vraiment de commenter. C'est pas pour une blague. Car commenter, vous allez plus analyser l'environnement. Des fois, quand Mhm. encore, là, j'ai mon permis, hein, je roule dans Paris, Mhm. hein, je roule dans Paris, je suis obligé de commenter des fois. Commenter, Mhm. j'ai dit, est-ce que celui-là, est-ce que je vais m'engager à gauche? Ouais, il y a du monde, Mhm. je pense, que je vais attendre un feu, mais même si des fois c'est horrible, je me fais klaxonner derrière, car je ne m'engage pas quand il y a Mhm. un gros tas de gens. Et Mhm. j'essaie des fois à faire les gestes, de leur demander, passez, c'est vert, Ouais, je vois. pour essayer de fluidifier la zone. Et ça marche, car Mhm. certains, malheureusement, ils comprennent, ils oublient vite cette règle, ils s'engagent dans les feux rouges, ben, ils bloquent tout, mais certains, ils s'arrêtent au niveau du feu rouge, et moi, je peux tranquillement Mhm. passer. Voilà, Ah oui, oui. en toute sécurité, et même si je me suis fait un petit peu insulter derrière, mais en faisant Tu ça, les vois plus, tu les vois pas après les mecs qui t'insultent. ouais, Franchement, c'est ce que je dis à chaque fois, on s'en fiche. Ils insultent, ils klaxonnent, on les voit pas après. ouais. Mais ok, tu vois, c'est intéressant de savoir, en tout cas de l'entendre, Hmm. que tu commentes toujours. Après, c'est peut-être pas la même forme de Bon, conduite commentée. T'es plus à l'aise, t'as beaucoup plus ouais, d'expérience. et je sens Mais plus le danger venir. Je sens plus ouais. le danger venir. Mhm. Je sais à peu près quand je conduis, tel véhicule est dangereux pour moi, hein. Tel véhicule est Mhm. suspect. Par exemple, il y a 3 jours, il y a une voiture qui s'est engagée en rond-point. Moi, je suis Mhm. arrivé, j'ai dit, lui, il va pas s'arrêter. Et donc, il m'a coupé totalement la route. Mais j'avais déjà ralenti un petit peu, car je le sentais qu'il arrivait trop vite, et j'ai vu son regard Ouais. qui ne m'a pas regardé. Donc, j'ai pu m'arrêter tranquillement. Donc, c'est ces petites choses, mais je n'ai pas gueulé, j'ai même pas klaxonné. Ouais, ouais, carrément. En Hein. mode Mhm. normal, normal. En mode, ça arrive à tout le monde. Et même moi, des Ah fois, je fais bah. des bêtises, hein, mais je me pose Mhm. la question, qu'est-ce que j'aurais dû Ah, faire pour tu te remets éviter, en question. ouais, pour Tu- éviter cette connerie. Voilà. Non, mais franchement, c'est bien. Comme je te le disais tout à l'heure, en off, c'est pas tout le monde. Voilà, après, on va y revenir du coup sur les vidéos, mais c'est pas tout le monde qui a cette démarche plutôt de se remettre en question, de garder des habitudes qui ont servi en conduite. Et comme tu me disais tout à l'heure, bah, en fait, tu veux faire encore de la veille, si je dis pas de Ouais, bêtises. de C'est la vie. encore, voilà, rester un peu au fait de pas, je sais pas, des nouveautés ou de encore t'améliorer, c'est ça? C'est ce que tu Oui, recherches? et aussi m'améliorer, et aussi c'est agréable de revenir aussi au passé, même si le passé a été horrible.
J'ai envie Mhm. de encore en profiter un petit peu de ce passé. Et aussi, je vous ai regardé comme ça sur Internet et Mhm. j'ai beaucoup aimé vos Mhm. vidéos et je me suis resté accroché à vous. À un moment, j'avais arrêté de regarder les vidéos de conduite, mais depuis que Mhm. je vous regarde avec vous, je suis toujours là le dimanche. Bon, j'avoue Ah, que mais sur ma si, si, si. voiture, j'ai l'ampli des fois. Je le mets, j'ai mon collègue qui met la radio. C'est pas moi qui manipule le téléphone, hein, c'est mon Mhm. collègue. J'ai dit, Mhm. tiens, mets la radio, Fab, en live. Bien sûr, moi, je ne regarde pas l'écran car c'est Ouais, sûr ouais. où je peux pas. Mais moi, je l'écoute un petit peu, voilà, tout ce que tu dis. Ah, Et c'est impressionnant. voilà, c'est un petit peu, ça m'occupe en conduite. Même si je déconseille, moi, je déconseille quand vous commencez la conduite de le faire. Moi, ça fait 5 ans, je connais hein, maintenant, Mhm. j'arrive à me concentrer là-dessus. Et je Mhm. déconseille au début. Et je parlerai un petit peu de mon début au permis conduite, car c'est une histoire aussi dingue qu'il y a eu au début. J'ai eu vraiment pas de chance dans ma vie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur ton... On a encore un peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé au début sur Au ton... début, donc le premier jour de confinement, j'ai pris ma voiture. Ma voiture, j'ai Ah conduit bah la oui, c'est vrai, première confinement. fois ma voiture sans quelqu'un. Il y avait personne, même sur la Ouais, route. la route, mais malheureusement, au retour de mes courses, il y a eu une personne, je ne vais pas l'insulter, voilà, Ah ouais? qui trouvait que je roulais pas très vite. Mais c'est normal, Ok. j'avoue, j'étais stressé, je n'avais pas l'habitude, ça faisait bizarre d'avoir personne à côté de Mhm. toi. Donc j'avais le temps de m'appréhender tout ça, ça m'a pris du temps. Et au rond-point, je prenais à droite et eux, ils coupaient le rond-point. Mhm. Comme la technique, en fait, ils adorent. Et moi, j'ai pu anticiper ça. Quand je faisais mon Ouais. petit angle mort à gauche et Ah ouais, mon carrément. rétro angle mort, ben, ça sert. Ouais. Et ces mecs étaient furax et donc Ok. ils voulaient s'en découdre avec moi. Donc Ah il ouais, à ce point. m'a balancé un mégot en pleine figure, Non. non, en plein ma voiture. Ah, ils étaient Ah vraiment oui, mais c'est pareil, ok. et ils roulaient devant nous, ils me faisaient un doigt d'honneur en continu. Juste qu'en arrivant vers un rond-point, et là j'ai le courage de le dire, Ouais. ils descendent, ils me bloquent, ils descendent de la voiture. Et moi, malheureusement, je fais cette erreur d'ouvrir la fenêtre. Moi, j'arrive Ah, cool, j'aurais dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous n'êtes pas content? Moi, je suis vraiment, je suis respectueux. Eux, ouais. à l'inverse, ils ne me respectent pas du tout. Ben, à la fin, ils m'ont mis un coup de poing à la gueule. J'ai Oh perdu là là là. une dent là, une dent de face. Il est cassé. Ah, moi, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré, ça s'est transformé en cauchemar le truc. J'ai appelé mon père en pleurant, tout ça. Ta première conduite, ta première sortie, Ouais, quoi. ma première sortie. Oh putain. Et ça m'a vraiment traumatisé, le truc. J'avais plus envie de conduire, quoi. J'avais plus envie de Bah, en plus, reprendre. t'avais ton A, en plus, de toute façon, même si t'as pas de Ouais, A, mais j'avais mon A je suppose affiché. que t'avais tout pour... Et donc, je suis allé porter plainte et malheureusement, ces gens-là, on les a jamais retrouvés car malheureusement, j'ai fait plein d'erreurs indirectement. La leçon que j'ai appris, c'est jamais ouvrir la Ouais. fenêtre. Oui. Ouvrir à peine la fenêtre. Et Rien première faire. chose, prendre une photo de leur plaque. Ça veut dire tout, j'aurais dit, toute action que vous faites sur véhicule ou sur moi, ce sera remis aux autorités avec vos plaques. Je vous Ouais. conseille de ne pas Ou, continuer. ou de plus efficace encore que je véhicule aujourd'hui, c'est la dash caméra. Dashcam, ça aurait fait aller. Ça, ah ouais, ça. Ça Mais aurait c'est un truc de fou, quoi. Il y en a, ils sont vraiment. En plus, c'est. En fait, il n'y a aucune excuse. C'est comme Et l'expérience on a. avec l'inspecteur de conduite que vous avez raconté un dimanche soir. Oui, Oui, Raphaël, oui, 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 le oui, moniteur de FCD Auto-École, oui, je vois, je vois. Bah oui, bah, j'ai pensé à ça en plus. ouais. Les gens deviennent fous Ils- en voiture. Tu vois, il y a un sentiment de l'ego prend une dimension qui est hors norme. ouais. Euh, En plus, toi, tu étais tout seul. En fait, il y a aucune excuse. Ils étaient à deux. Ils avaient un autre, l'autre avait une batte. Non, mais tout ça pourquoi? Parce que tu allais lentement? Ouais. C'est un truc de Ils fou, n'étaient pas quoi. dans leur état normal, hein. Quand ils me parlaient, ils étaient à moitié en mode bourré, quoi.
Ouais, mais bon, de toute façon, je viens de te dire, Donc, faut vraiment être taré, quoi. Il y a quand je des suis fous allé sur la à la route, hein. gendarmerie pour porter plainte, je leur ai dit, putain, dommage que vous ne soyez pas là faire le contrôle d'habitude des Bah oui. certificats. Car là, ils auraient fait ça, ils auraient pas fait ça, en fait. Bah oui, oui. Ouais. Bah là, c'était à déposer plainte, mais bon, contre qui, voilà, quoi. Ouais. Putain, j'avoue, en plus, première expérience, tu sais, c'est le moment que t'attends, hop, tu prends ta voiture, tu vas faire des courses, et ça finit comme ça, quoi. Ouais. Ça a été dur après de reprendre le volant? Un petit peu, j'avais vraiment peur. J'avais peur, donc Ah, ça marquait, hein, surtout quand j'avais une dent cassée. ah, bah oui. Ma dent ressemblait à une dent de vampire. Donc Mhm. voilà. Vous avez de la chance cette semaine. J'ai perdu la petite prothèse. Heureusement, je n'ai pas été devant vous avec cette dent-là. Mais je vous Ouais. l'aurais raconté. De toute façon, cette dent-là, ça vous aurait vu ce que c'était cette marque. Mais cette marque, je l'ai toujours. Ah, bah Mais j'imagine. maintenant, quand il y a quelqu'un qui est sur la route, je suis méfiant, je ne vois plus à la fenêtre. Ou des fois, je leur dis, et les gars, j'ai pris votre plaque, toute action que vous faisiez apportera des Mhm. conséquences derrière. Donc, je vous Ouais, mais conseille t'as raison. de reprendre la route. Et moi, maintenant, c'est très rare que je klaxonne sur la route, Ouais. mais je klaxonne quand vraiment je n'ai pas de choix. Ça veut dire que Ouais, ouais, c'est bah, l'outil, c'est le but du klaxon, hein. l'outil d'urgence, quoi. Bah, c'est le but, hein. C'est que, par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois, un autre jour, quand j'ai repris l'école l'année prochaine, et j'ai eu cette Mhm. manœuvre incroyable, j'ai failli finir à l'hôpital à la civière. Je pense que j'ai fait un manœuvre incroyable et incroyable. C'était une nuit, c'était sur une route Mhm. départementale. Il y avait une voiture en face, ligne blanche, Mhm. et une voiture derrière s'est mise à doubler. Et moi, Ah j'avais putain. face. Ouais, ouais, ouais. Réflexe incroyable, j'ai réussi à me mettre sur le côté. Ah, en fait, c'était vraiment au dernier moment qu'il s'est déporté, le gars en face, quoi. Et j'ai Ok. réussi à me mettre sur le côté. Et je me suis même hésité. J'ai dit, vaut mieux que je me fous dans l'herbe que je me le prends Ouais. à 80 km/h, car je sais que Ah la l'impact se fera vache. double. 170 Ouais. à pleine Mhm. face, c'est 160. Sur le côté, je préfère me prendre 80 et je sais que j'aurais déjà pilé. Donc, je sais Ah que ouais, je vois. ce sera plutôt ma voiture. Je préfère que ma voiture prenne tout que ça Mhm. soit en pleine face et que ce soit ma vie qui prenne Mhm. cher. Et ça m'a développé un réflexe incroyable. Mhm. Et c'est ça qui est encore. J'en apprends, hein, mais moi, ces manœuvres-là, je sais les faire. Je sais réaliser Ouais, d'évitement, tu l'évitement, vois. Entre guillemets. des manœuvres d'urgence, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Et t'avais pas le temps de ralentir, non? T'étais vraiment obligé de te mettre. Sur le côté, et Ah, ok, l'autre, ouais. merci à l'autre automobiliste qui a, je Il pense, a dû ralentir. qui a contrôlé son rétro intérieur et qui s'est déporté à droite. Ouais, ouais, ok. Donc, réflexe des deux automobilistes, parfait. Et Non, mais. j'avais une voiture derrière. Mhm. Heureusement, il a gardé ses distances, donc la preuve de garder une distance de sécurité. Car Ouais, c'est ça. je Ouais. pense que le gars a évité aussi la voiture. Car si je serais pris de Mhm. face, ça aurait peut-être fait le carnage, je pense. Car là, avec Bah, à cette vitesse-là. la force d'inertie, même si j'aurais pilé, lui aurait accéléré pour vite finir Ah, son déplacement. bah. Ça aurait fait carnage. La voiture aurait pris cher. Ma voiture derrière aurait pris cher. Aurait pris Mhm. un impact direct. Ça Et aurait ça fait un dépend des carnage. voitures aussi. Il y a des voitures qui sont plus résistantes que d'autres aussi. Ça aussi, ça joue beaucoup dans le facteur, on va dire, absorption des chocs, tu vois. Ouais, Mais et tu vois, ce qui est triste, c'est que parfois on est obligé d'apprendre de mauvaises expériences. ouais, ben, C'est triste, mais des fois on n'a pas le choix. Parce que ouais, c'est pour ça que parfois, bah bon, ouais, ben, j'en ai parlé justement avec un élève juste avant que des fois les inspecteurs ils sont durs. Pourquoi? Parce que les inspecteurs c'est le dernier rempart voilà. avant votre liberté, avant de vous lâcher avec les fous. Ouais, Donc en fait, ils ont un rôle, on l'oublie trop souvent, mais les inspecteurs, ils ont un rôle pédagogique. Ils ont déterminé. aussi un rôle pédagogique, voilà, mais déterminant.
Ils sont durs parce que forcément, il faut faire comprendre que là, après, il y aura plus personne. Personne. Il n'y aura pas une Voilà. deuxième personne à côté de toi pour rectifier ton Rien. erreur. Il n'y aura rien. Exactement. Il y Voilà. aura rien du tout. Donc, c'est pour ça que je ne blâme pas spécialement parfois les inspecteurs qui sont un peu plus secs ou froids parce que dans le fond, bon, il y en a qui font ça pour de bonnes raisons, d'autres pour de mauvaises raisons. Mais malheureusement, comme tu as pu vivre ces malheureuses expériences, bah, on peut pas vous préparer à ça. On peut pas vous préparer à quelqu'un va peut-être vous agresser. On peut pas vous préparer à peut-être qu'une voiture va se débouler, va se mettre devant vous. Vous allez devoir vous mettre dans le fossé entre guillemets. Et en fait, ça, on doit l'acquérir par les bonnes habitudes, Mais ça peut les vous bons arriver en réflexes. conduite, en leçon de conduite. Ça peut vous Ah, arriver. mais moi, ça m'est déjà arrivé en leçon de conduite, d'avoir une voiture en. Ça aussi, c'est une anecdote, j'en ai pas raconté encore. J'ai eu une voiture J'en ferai une autre vidéo, mais j'ai eu Ouais. une voiture en contresens, choc, mais à très très faible vitesse. En fait, il n'y Ah avait pas de oui. conducteur. J'en ferai une autre vidéo. Sinon, ça va être trop long. Si on part dans tous les, tous les trucs comme ça. Aussi, sur le boulevard de Limoges, donc boulevard, en fait, c'est deux fois deux voies. Deux fois deux Ouais. voies avec un grand terre-plein au milieu. Et en face de nous, il y avait une voiture qui arrivait en contresens pour après tourner et en prendre l'autre voie. Et là, pareil, réflexe, c'est prendre le volant, avoir analysé avant que à côté c'était bon, accélérer, freiner, tu vois. Des fois, ça se joue à rien du tout. Mais donc, c'est pour ça l'importance d'être ultra rigoureux pour justement avoir ces réflexes, dont les réflexes que tu as eus qui t'ont sauvé la vie. Ouais. Qui t'a sauvé de la vie, en tout cas, en l'occurrence. J'espère que tu n'as pas eu de trucs comme ça encore. Non, ça va. Non, Ah, on sait rassurez-vous. jamais, hein. Rassurez-vous, même si ça c'est vrai, car j'ai un pote et j'ai un ami qui est mort sur la route, hein. Je vais vous dire, je pense que vous le savez car il passait sur TF1, c'était lors où il y a eu 7 jeunes qui sont morts sur la route, hein, en Eure-et-Loire. C'était récent, ça? C'était récent, c'était l'année dernière. Ah, ok. C'était vous regarderez sur Internet, mais Ah, ok, ok. ça avait fait un petit peu la une des journaux, car c'était 7 morts sur la route. Il s'était passé quoi? En fait, il roulait trop vite et donc il y a eu, je pense, il y a eu un face-à-face. Donc là, ça n'a pas Ok. pardonné. Malheureusement, il y a eu un virage trop serré, il allait trop vite Ouais. et ben, il y a eu face-à-face. Ah, ok, choc frontal, quoi. Et donc, ça a fait beaucoup de morts. Tout le monde est mort. En fait, la voiture a cramé, tout le monde est mort, lui Ah, d'accord, ok. et Ok, l'autre ok. voiture en face, lui aussi. Donc, voilà. Ok. Voilà. Donc, je Ah, préfère ça va vite, hein. sensibiliser aussi là-dessus, vous dire que sur la route, ça ne pardonne pas. Ah, Moins non. d'écart, s'il y a panneau de Une limitation, erreur. c'est un panneau de limitation, c'est pas par hasard, c'est pas pour faire beau, c'est vraiment Eh oui. C'est pour sécurité toutes les routière. éventualités. C'est Voilà, pour toutes les éventualités. voilà. Bon, on va quand même finir sur des choses Ouais, un peu plus joyeuses. T'as eu ton permis, ouais, tu t'es bien battu. Franchement, même si c'était il y a 5 ans, franchement, t'as fait preuve de ténacité. Surtout par toi-même, parce que ça n'a pas dû être facile avec tous tes enseignants. Les 7 moniteurs, le Covid, et le confinement qui te menaçait de ouais, te priver d'un autre passage. ouais, surtout passé Euh, 6 mois, quand j'ai vu sur TF1 passer la ah vidéo, bah oui, galère pour trouver une place au permis, je me suis dit, j'ai bien fait. ah bah là, t'imagines après, Ouais, en plus reprendre dans des conditions où il y a du retard. Non, franchement, certes, tu as eu quelques embûches, mais ça, c'est quand même bien, on va dire, conclu, hein, tu vois, l'obtention du permis de conduire. Est-ce que tu aurais une dernière phrase ou un mot pour voilà, motiver des personnes ou quelque chose qui résume un petit peu ce qu'il faut faire pour réussir son permis de conduire? moi, ce que je dirais, et je répéterai 1000 fois, la réussite du permis, pour moi, c'est la conduite commentée. Il n'y a pas de surprise. Et surtout, l'analyse. Quand on voit quelque chose, on peut agir. Car si on ne voit pas, on ne peut pas agir. Ça, je le dirai toujours, car quand on voit, on peut agir. Moi, je dirais toujours ça sur le permis. Et je rejoins l'accord de Samba qui est, qui est qui montre bien l'exemple, car je le vois sur la route au quotidien. Voilà. Super punchline, je te la volerai peut-être. Non, franchement, très bien dit. Écoute, Yanis, merci à toi, merci pour ton témoignage.
très inspirant, même pour moi, je le dis en toute pudeur, on a à apprendre de tout le monde dans la vie. Et je garde ton histoire dans le coin de ma tête et même moi, ça va m'aider dans ma pédagogie pour aussi pour d'autres élèves et je sais que ça va en motiver beaucoup d'autres. Les As, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je rappelle, si jamais vous voulez participer, vous avez mon adresse mail qui s'affiche à l'écran et aussi en description. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les As. Salut.